Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal qui vous met au parfum sur toutes les actualités qui circulent au sud universitaire de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bienvenue. Ouvrons cette session d'information par la soutenance publique de la thèse et le doctorat de Madame la chef de travaux Nankwaya Afokini Merando de l'Université pédagogique nationale intitulée « Le leadership féminin dans le secteur informel » et son apport sur l'émancipation de la femme dans le ménage de la ville, province de Kinshasa en République démocratique du Congo, étude menée dans la commune de Mongafula. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier dans la salle cadet de cet établissement. Pour plus de détails, Georges Delumbi et Christian Tupamba. Les leaderships féminins ne se limitent plus aux sphères politiques ou administratives. En République démocratique du Congo, les femmes qui évoluent dans les secteurs informels s'imposent également comme les véritables actrices du développement familial et de l'autonomisation économique. C'est ce que met en évidence la thèse de doctorat de Madame le chef des travaux Nankwaya Afokini Merando, soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale le vendredi 31 juillet 2026 pour l'obtention du grade de docteur en gestion et administration des institutions scolaires et de formation. Intitulé Leadership féminin dans les secteurs informels et son apport à l'émancipation de la femme dans le ménage de la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo, étude menée dans la commune de Mongafula, cette recherche a pour objectif d'évaluer l'influence du leadership féminin sur l'autonomisation des femmes, d'identifier les ressources qu'elles mobilisent dans leurs activités et d'analyser leur contribution au bien-être de ménage. Menée auprès de 506 femmes leaders du secteur informel, l'étude révèle que leurs activités constituent un véritable moteur de transformation sociale. Dans son argumentaire, elle a relevé qu'après enquête, le résultat montre que ces leaderships renforcent l'autonomie économique des femmes, accroît leur participation aux décisions familiales, améliore leur reconnaissance sociale et contribue efficacement à la prise en charge des besoins du foyer ainsi qu'à la scolarisation des enfants. Convaincus de la qualité scientifique de ces travaux, les jurys a proclamé l'impétrante docteur à thèse avec la mention grande distinction. La cérémonie de couronnement a été présidée par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, représentant la rectrice en péché. Prenant la parole après ces sacres, la lauréate a invité les femmes congolaises à croire à leur potentiel, à poursuivre leur formation et à faire du leadership un outil de transformation des familles et de la société. Rendons-nous à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté de droit, au département de droit privé et judiciaire pour parler de la défense publique du mémoire de diplôme d'études supérieures DS et du chercheur en droit Ekitenge Josué Alphonse intitulé « La conciliation judiciaire en matière de divorce en droit congolais ». Pratique, faiblesse et garantie d'une efficacité renforcée. La cérémonie a eu lieu mardi dernier au sein de cette faculté en présence du monde scientifique et membres de la famille. Les reportages de Sylvain Salaviakou. Suivez. On se réfère au Chibarouji. L'université de Kinshasa, à travers sa faculté de droit, département de droit privé et judiciaire, a accueilli la soutenance publique du mémoire de diplôme d'études supérieures du chercheur en droit privé et judiciaire Kitenge Josué Alphonse, intitulé « La conciliation judiciaire en matière de divorce en droit congolais, pratique,
faiblesses et garantie d'une efficacité renforcée. Ce travail de recherche a porté sur le mécanisme de la conciliation judiciaire dans les procédures de divorce en République démocratique du Congo. L'étude met en lumière les pratiques actuelles, les insuffisances observées ainsi que les pistes susceptibles de renforcer l'efficacité de ces modes de règlement des différents familiaux. Présenté devant un jury composé d'éminents d'enseignants et chercheurs de la faculté de droit, les mémoires à données liées à des échanges scientifiques nourris autour des enjeux liés à l'amélioration de la justice familiale en droit congolais. À l'issue de la délibération tenue à huis clos, le jury a déclaré les travaux recevables saluant la qualité scientifique de la recherche ainsi que la prestation du candidat sous les applaudissements nourris de l'assistance. Nous sommes partis de ce postulat depuis un temps dans nos villes et milieux urbains. Nous avons constaté qu'il y a une recrudescence du divorce, une fréquence. Vous étiez dans la salle, au cours des années 2024 et 2025, dans les juridictions, 5 juridictions de Kinshasa que nous avons élevées, il y a eu au moins 2323 cas de divorce. Alors que le Code de la famille prévoit une possibilité de pouvoir resserrer le lien conjugal. Ce mécanisme est appelé la conciliation judiciaire que le juge saisi du tribunal de paix est censé faire. Mon dernier mot, c'est que les magistrats travaillent dans des conditions difficiles. On voit le salaire, c'est comme ça que quand une affaire en matière de divorce est enrôlée, bon, peut-être le premier concerné, c'est le président du tribunal de paix. Puisqu'il ne trouve pas son intérêt, il peut déléguer à un juge. Et cette pratique, je venais de le dire dans ma défense, elle est contre l'égem. La loi en matière, c'est-à-dire le code de la famille, ne reconnaît pas à un autre juge de pouvoir procéder à la conciliation si ce n'est que le président du tribunal qui est saisi par requête. Notons que cette soutenance s'est achevée dans une ambiance conviviale et chaleureuse en présence des membres de la communauté universitaire, des proches du récipiendaire ainsi que de plusieurs invités. L'Université Technologie Belcampus inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027 dans toutes ses facultés et qu'elle organise. Suivez. Voulez-vous poursuivre vos études universitaires après l'obtention de votre diplôme d'État? Venez, je vous fais visiter l'Université technologique Belcampus. Bienvenue à l'Université technologique Belcampus. Elle est située au numéro 17 de la 8e rue, quartier industriel, dans la commune de Limete, province de Kinshasa, en RDC. Cette institution privée d'utilité publique a su se faire une place de choix grâce à la qualité de ses formations et à son engagement en faveur de l'excellence académique. Reconnue officiellement par le décret présidentiel numéro 06/0106 du 12 juin 2006, Belcampus a su, au fil des années, adapter son offre de formation aux besoins du marché et aux attentes des étudiants. Elle organise donc une large gamme de formations dans des domaines tels que médecine humaine, la faculté de droit, filière, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public, faculté des sciences économiques et de gestion, département de sciences de gestion, gestion financière, gestion marketing, gestion bancaire, microfinance et assurance, département de sciences économiques, économie monétaire et financière, économie rurale, économie publique, faculté des sciences informatiques, filière, informatique de gestion, informatique industrielle, réseau informatique et télécommunications, conception, faculté de l'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Et oui, Belcampus vous offre une nouvelle faculté,
la faculté des sciences de la santé, filière, sciences infirmières, imagerie médicale, biologie médicale, laboratoire, sage-femme, gestion des organisations de santé. Belcampus met tout en œuvre pour offrir à ses étudiants un environnement d'apprentissage stimulant et propice à la réussite. Les infrastructures modernes, les laboratoires équipés et les enseignants qualifiés contribuent à faire de cette université un lieu d'excellence. En choisissant l'UTBC, vous optez pour une université reconnue pour son sérieux, son engagement et son dynamisme. Alors, rejoignez une communauté d'étudiants motivés et ambitieux, prêts à relever le défi de demain. Nous vous invitons à venir vous inscrire à l'Université technologique Belcampus pour une formation de qualité. Car l'avenir c'est nous et l'avenir se prépare maintenant. L'Université technologique Belcampus, carrefour du savoir, école de l'excellence. Retournons à l'UPN, l'assistant Omba Djamba Laurent de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques a défendu publiquement son mémoire de diplôme d'études approfondies DA intitulé « De l'application des principes de la démocratie au sein des partis politiques en République démocratique du Congo. » La cérémonie de cette défense a eu lieu le mardi dernier dans une ambiance conviviale. Les reportages de Georges Deloubi. Suivez. La question de la démocratie au sein de partis politiques en République démocratique du Congo a été au centre du mémoire des diplômes d'études approfondies défendu à l'Université pédagogique nationale par l'assistant Omba Djamba Laurent de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Travail consacré au thème de l'application de principes de la démocratie au sein des partis politiques en République démocratique du Congo. Au cours de son exposé, les chercheurs ont mis en évidence l'écart entre le texte qui encadre le fonctionnement des partis politiques et leur application effective. Son étude menée sur la période de 2019 à 2024 conclut que la concentration du pouvoir, le clientélisme, les manques de transparence, l'absence de mécanismes de contrôle efficaces ainsi que la faible participation des militants constituent les principaux obstacles à la démocratie interne. Prenant pour illustration le cas du PPRD, l'impétron a souligné que le déficit de démocratie interne fragilise la légitimité des formations politiques, favorise les conflits internes et réduit leur capacité à présenter les aspirations des citoyens. Il a ainsi recommandé le renforcement de la participation des militants, l'amélioration de la transparence dans la gestion de partis, ainsi que la mise en place des mécanismes juridiques et institutionnels garantissant une véritable reddition des comptes. À l'issue des échanges avec le jury et la délibération à huis clos, les mémoires a été déclaré recevable avec la mention la plus grande distinction, récompensant la qualité scientifique de cette recherche. Très ému après la proclamation des résultats, le lauréat Laurent Omba Djamba a précisé ce qui suit. La démocratie n'existe pas au sein des partis politiques, particulièrement avec la démocratie du Congo. Dans la structuration des partis politiques, ils ont des organes habilités d'organiser les congrès, les assemblées générales et les élections. Mais ce sont des problèmes qui ne se font pas parce que les partis sont utilisés comme des sociétés, comme des entreprises privées. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2025-2026. À cette occasion, plusieurs lauréats ont été conférés le grade académique par le PDG de cette institution, Martin Ekanda Odiba, en présence des autorités académiques, des familles et des invités. Magloire Landou et Blaise Bouchard pour l'exemple détail.
Nouveau diplômé, nouvelle filière, nouvelle ambition, les IPA ouvrent une nouvelle page de son histoire en clôturant l'année académique 2025-2026 par une cérémonie de collation des grades académiques placés sous les signes de l'excellence. Dans son mot de bienvenue, le président directeur général, M. Martin Ekanda Odimba, a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi qu'au fondateur de l'ISIPA, M. Martin Ekanda Onyongunga. Il a rappelé la mission de l'institution, celle de former des entrepreneurs et des leaders, avant d'annoncer que la 10e édition des Démotech sera consacrée à la robotique. C'est une journée particulière et exceptionnelle à la fois, puisque c'est la première promotion de mes étudiants que je viens de diplômer depuis que je suis à la tête de l'ISIPA. C'est avec beaucoup d'émotion et je suis fier de mes étudiants, je suis fier du travail que moi, mon comité de gestion élargi, avons réalisé. Nous venons nous mettre à la disposition de la nation, de la République, des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont participer au développement de ce pays. Le directeur général, le professeur Ephraim Baki, a ensuite présenté les grandes orientations stratégiques qui guideront le développement de l'ISIPA. Il a annoncé l'ouverture de nouvelles filières de formation, le renforcement des partenariats internationaux, le lancement d'un master en ingénierie de base des données, ainsi que l'ouverture d'un master en bioinformatique dès l'année académique 2027-2028. Il a également réaffirmé son ambition de faire de l'ISIPA un pôle d'excellence en matière de recherche et d'innovation. Les rapports académiques ont ensuite été présentés avant les messages du président de la coordination estudiantine invitant les lauréats à demeurer des dignes ambassadeurs de leur alma mater. La cérémonie s'est poursuivie avec la proclamation des résultats et la collation des grades académiques, marquant officiellement la clôture de l'année académique 2025-2026 et l'ouverture de l'année académique 2026-2027 par les représentants de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation. À l'école doctorale de l'ISTEM Kinshasa, l'assistant Siala Simini Nancy a défendu publiquement son mémoire d'études approfondies intitulé « Déterminant de la persistance de la malnutrition chez les enfants de 6 à 9 mois à la zone de santé d'Nzaba dans la province des Kasaï orientales en République démocratique du Congo. Demandez l'événement, Tonto Biongo. C'est devant un jury composé d'éminents professeurs que le chef des travaux, Kingonza Mobwani Augustin, a brillamment défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies en sciences de la santé à l'école doctorale de l'ISTEM Kinshasa. Son travail est intitulé « Évaluation de l'effet des financements de la santé par le partenaire technique et financier sur la qualité des soins de santé primaires, études menées dans les établissements de soins de premier échelon de la zone de santé urbaine de Boma, division provinciale de la santé du Congo central, en République démocratique du Congo. Dans l'économie de son travail, le chef de travaux Kingonza Augustin a démontré que pour rendre les soins de santé primaires de la zone de santé de Boma plus accessibles, plus équitables et plus durables, une orientation stratégique du mode de financement sévère indispensable. Selon lui, cette réforme doit passer par la mise en place d'un mécanisme unique et concerté de financement fondé sur un contrat d'engagement entre les différentes parties prenantes, un cofinancement public pérenne ainsi qu'un renforcement des capacités locales de gestion axées sur la redevabilité envers les communautés. Les chercheurs a également souligné que sans une véritable convergence vers une appropriation nationale et locale de politiques de financement de la santé, les appuis des partenaires techniques et financiers, aussi importants soient-ils, ne constitueront un palliatif dont l'impact sur l'amélioration de la qualité des soins demeurera limité dans la zone de santé de Boma. À l'issue d'une évaluation marquée par des échanges scientifiques entre le jury et les candidats, ces derniers a livré ses impressions en ces termes. Notre contribution par rapport à ce travail, c'est que ça améliore les politiques ou la politique en matière de santé, des soins de santé primaires et surtout renforcer les systèmes de santé. Il convient de signaler que cette recherche ouvre des perspectives pour un financement plus efficace et plus durable des systèmes de santé au bénéfice des populations des zones de santé de premier échelon.
Direction l'université Simon Kimbangu de Kinshasa où la faculté de santé publique a organisé ce mercredi 5 août 2026 la cérémonie de défense publique des travaux de fin de cycle des étudiants finalistes. Une étape décisive qui marque l'aboutissement de leur parcours académique et leur ouvre la voie vers l'obtention de leur diplôme. Témoin de l'événement, Christian Mukonkole. L'ambiance était solennelle et chargée d'émotions ce mercredi 5 août 2026 à l'université Simon Kimbangu. La faculté de santé publique a organisé le soutenance publique des travaux de fin de cycle de ses étudiants finalistes. Parents, amis et encadreurs académiques étaient venus nombreux pour soutenir les candidats. Entre applaudissements, émotions et prières de remerciements, cette journée restera gravée comme l'aboutissement d'un cycle universitaire et le début d'une nouvelle étape. Devant un jury composé de professeurs et d'experts du domaine, les étudiants ont présenté le fruit de plusieurs mois de recherche, d'enquêtes de terrain et d'analyses portant sur des thématiques majeures de santé publique en République démocratique du Congo. Pour ces finalistes, cette soutenance publique marque l'aboutissement d'un long parcours universitaire. Elle constitue la dernière étape avant l'obtention du diplôme de licence en santé publique, santé communautaire, lutte contre les maladies transmissibles, santé maternelle et infantile, gestion des centres de santé, hygiène et assainissement. Les travaux présentés ont reflété les défis auxquels est confronté les systèmes de santé congolais. Les membres du jury ont salué la qualité des recherches ainsi que l'engagement des étudiants à proposer des solutions concrètes et adaptées au contexte local. Le doyen de la faculté a, dans son allocution, félicité les étudiants pour leur persévérance et rappelé la continuité de leur cycle. La proclamation qui va être faite tout à l'heure par le brillant président du jury, c'est pour décerner les titres de licenciés en santé publique. Mais ce titre de licencié en santé publique n'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est de continuer le processus. Donc, tous nos étudiants ici présents qui seront proclamés sont invités à entamer dans quelques mois leur deuxième cycle de master en santé publique. Il ne s'agit pas d'une étape limitative de licence. Donc, en même temps que vous allez fêter, c'est normal à la maison, mais vous devez vous dire que votre enfant devra revenir pour pouvoir décrocher son titre de master en santé publique. Notons que, au-delà de l'aspect académique, cette cérémonie ouvre officiellement la voie à l'insertion professionnelle de futurs diplômés, formés pour analyser, prévenir et gérer le problème de santé des populations. Ils sont appelés à renforcer les équipes du ministère de la Santé, des organisations non gouvernementales, des zones de santé ainsi que des organisations internationales. Changeons de chapitre dans ce journal. Le club de gynécologie, obstétrique et autres initiatives dirigé par le docteur Ali Bangame a organisé la cérémonie de remise de prix d'excellence première édition Boigna 2026 en collaboration avec le Centre national de lutte contre les cancers. Cet événement, qui a réuni plusieurs personnalités, s'est tenu à Sultani Hotel dans la commune de Lagombe. Laetitia Kapinga. Honorer ceux qui s'engagent dans la lutte contre les cancers, c'est l'objectif de la première édition du prix d'excellence Boigna 2026 organisé le 1er août 2026 à l'hôtel Sultan par le club de gynécologie obstétrique et autres initiatives dirigées par le docteur Ali Bangame en collaboration avec le Centre national de lutte contre les cancers. Placé sous les thèmes « Célébrer les héros de l'ombre, équité pour un avenir sans cancer ». Cette rencontre scientifique a
réuni les professionnels de santé, professeurs, chercheurs, partenaires et plusieurs personnalités. La cérémonie a été ouverte par le secrétaire général à la santé. Occasion faisant les larrons, plus de 20 figures emblématiques du secteur de la santé ont reçu une distinction honorifique en reconnaissance de leur engagement dans leurs domaines respectifs. Parmi les récipiendaires figurent notamment le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, le président du Centre national de lutte contre les cancers, le docteur Leboise, le docteur Joseph Bangambe, le docteur Antoine Chipi et le docteur Gertrude Luyeye, pour ne citer que. L'objectif, c'était de sensibiliser, informer et changer de paradigme, ce qui fait que beaucoup de dames viennent tardivement à l'hôpital versus aller vers ces dernières. Et en 2026, nous intégrons ces panels de reconnaissance et de remise des trophées dénommés Trophée Prix d'Excellence Boigna. Ben écoutez, comme j'ai toujours l'habitude de dire, j'aime bien changer ces paradigmes, qui fait que les Congolais ou l'Africain a toujours l'habitude de dire telle personne est décédée, elle était une bibliothèque, versus cette bibliothèque est vivante, il est grand temps de l'honorer, il est grand temps de la consommer. Au-delà de la remise des distinctions, les témoignages poignants d'une survivante du cancer du sein a sensibilisé l'assistance à l'importance du dépistage précoce, de la prise en charge médicale et de l'accompagnement psychologique. Un appel d'autant plus fort que le coût du traitement d'un cancer du sein en République démocratique du Congo est estimé à près de 12 000 $ américains. La lutte contre le cancer demeure un défi majeur qui exige à la fois les avancées scientifiques, une mobilisation collective et un engagement accru de pouvoirs publics pour améliorer l'accès aux soins. Cette association, je la félicite. Le gouvernement dans la lutte contre les cancers a montré l'exemple. Nous avons beaucoup de défis, mais les médicaments anticancéreux qui sont très chers, le gouvernement de la République a pris cet engagement. Et dans l'avenir, on doit arriver à construire un centre national de lutte contre le cancer, un centre d'excellence en RDC. À travers cette première édition du prix d'excellence Boigna 2026, les organisateurs attendent valoriser les acteurs engagés dans la lutte contre les cancers et renforcer la mobilisation en faveur d'un avenir où cette maladie ne constituera plus une menace pour la population congolaise. Face à la recrudescence des incendies en République démocratique du Congo, la question de la prévention et de la gestion de ces sinistres demeure une préoccupation majeure. Quelle est la solution pour mieux protéger les populations et les infrastructures? L'ingénieur BTP John Kabwidi livre son analyse et propose des pistes d'amélioration. Il est en ligne avec Laetitia Kapinga. Ouais, nous recevons en ligne ce matin l'ingénieur John Kabwidi Gambou, ingénieur BTP, consultant en prévention des incendies, projecteur en planification des ouvrages de construction. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Bonjour, madame. Ouais, nous voulons juste avoir votre point de vue par rapport à ces flots qui touchent la RDC. On en parle et nous allons en parler toujours jusqu'à ce que nous allons trouver des solutions. Parce que nous constatons que les incendies ne cessent de se produire en RDC. Pour commencer, comment prévenir un incendie? Merci, madame, de m'avoir contacté et de poser, n'est-ce pas, donc, une question très pertinente par rapport à la situation des incendies. En République démocratique du Congo, on ne peut pas d'abord prévenir les incendies si le domaine de prévention d'incendie n'est pas réglementé. La première des choses, il faut réglementer le domaine de prévention d'incendie. Une fois réglementé le domaine de prévention d'incendie, c'est ça même ce qui prévient. C'est ça même la planification de prévention d'incendie. Donc, il faut commencer par la réglementation. La République doit se doter de principes et de règles liées à l'incendie. C'est ce qui n'existe pas dans le pays. C'est ça le grand défaut. Alors, c'est ça le grand défaut en principe. Mais vous étant ingénieur BTP, vous l'avez appris à l'école et vous êtes aussi pratiquant de cette matière. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Qu'est-ce que le pays doit faire? Parce que
ça cause beaucoup de dégâts et on en souffre beaucoup. Oui, je sais qu'actuellement, en République démocratique du Congo, les gens s'occupent beaucoup plus dans le domaine de sapeurs-pompiers, ce qui n'est pas mal, ce qui est aussi un bon travail. Mais laissez-moi vous dire, madame, que les sapeurs-pompiers ne peuvent pas travailler efficacement si le domaine de prévention d'incendie n'est pas réglementé. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire est que le gouvernement congolais doit se doter de personnes capables de pouvoir aider la République démocratique du Congo pour, n'est-ce pas, rédiger les réglementations et les principes de prévention d'incendie. Une fois rédigé ces principes de réglementation d'incendie, la République accepte cela, il met son feu. Dès ce moment-là, donc, tout celui qui construit en République démocratique est appelé à respecter ces principes-là. Voilà, comme vous constatez, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition de Journée à la caméra. Blaise Boucha, une réalisation de Dr Alima, toujours sous la coordination de l'honorable commissaire André Bouchou Machara. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. À la prochaine édition.